On continue sur l'atelier numéro 13 qu'on a déjà commencé dans la vidéo précédente. On va répondre aux questions pour bien comprendre l'utilisation des fonctionnalités tri, saut-auto et tableau croisé dynamique. On enchaîne par les saut-auto. Donc la première question, on nous demande de calculer la somme d'ordinateurs et d'imprimantes vendus par région. Ça veut dire qu'on va calculer le total de chaque région. Donc si vous n'avez pas la région, la colonne région triée, vous la triez. Donc on peut avoir par exemple cet ordre là. Donc la première chose qu'on va faire avant de calculer ce total, c'est de trier le tableau selon la colonne région. Donc on trie le tableau en utilisant le bouton qu'on a déjà utilisé dans les questions suivantes, précédentes. Donc trier par région, valide par OK, croissant ou décroissant. Notre objectif c'est de les réunir les régions. Donc on a réuni les régions. Après on va utiliser un autre bouton qu'on va trouver dans l'onglet données, groupe, plan, sous total. Ce total, dans la boîte de dialogue affichée, on doit choisir à chaque changement de, donc Excel va suivre la colonne région. Colonne région, donc à chaque changement de région, on utilise la fonction somme pour calculer la somme de quoi? Des colonnes qu'on va cocher ici, qui sont le nombre d'ordinateurs vendus et le nombre d'imprimantes vendues. Ces deux colonnes doivent contenir obligatoirement des numéros parce qu'on va calculer la somme des nombres. Remplacer le sous-total existant, on n'a pas de sous-total, donc on valide par OK pour avoir le résultat. Donc vous remarquez ici, à la fin de chaque région, Excel insère une ligne où il va calculer le total des deux colonnes, nombre d'ordinateurs vendus et nombre d'imprimantes vendues. Donc pour la région centre, on a 27 ordinateurs vendus et dans la région centre également, on a le nombre d'imprimantes vendues est de 23. Donc on peut également réduire pour avoir uniquement les données qu'on a demandées pour masquer les équipes, les noms et afficher uniquement les total de chaque région selon notre question. Donc on veut le total de chaque région, voilà, on a c'est total du centre, total de l'est, nord, sud et le total général des ventes de chaque produit, de chacun des produits. Donc on passe à la deuxième question qu'on va travailler. Je vais recopier la question. Donc la question, on nous demande de calculer la somme d'ordinateurs et d'imprimantes vendues par équipe. Donc on va calculer la somme par équipe cette fois. Donc on va faire la même chose, on va copier le tableau, on va copier uniquement les valeurs. Donc clic droit, copier les valeurs, coller les valeurs. Et pour notre sélection, on va créer une bordure et mettre les en-têtes de colonne par une couleur différente. Donc on nous demande de calculer la somme d'ordinateurs et d'imprimantes vendues par région. La première chose qu'on va faire, c'est de réunir les équipes par équipe ici. Donc on va trier par équipe premièrement en utilisant le bouton trier. Choisis trier par équipe, n'importe quel ordre. Donc on a ici équipe 1, 2, 3, 4, etc. Donc la deuxième étape, c'est de garder la sélection et de choisir ce total. Donc on a ici, on va choisir quelle colonne. Donc Excel il va suivre la colonne équipe. À chaque changement d'équipe, il va calculer la somme de quoi? Du nombre d'ordinateurs vendus et nombre d'imprimantes vendues. On valide par OK. Donc ici on a une ligne qui s'insère à la fin de chaque équipe. Total équipe 1, total équipe 2, total équipe 3, 4, 5 et 6. Et
on masque les autres informations pour n'afficher que les totaux insérés, ou bien les lignes insérées. Donc on a ici chaque total d'équipe des ordinateurs et des imprimantes. Donc on passe rapidement à la dernière question pour bien comprendre l'utilisation. Donc cette fois on nous demande de calculer la moyenne. Pour calculer la moyenne, il suffit de recopier le même tableau. On va copier notre tableau ou bien notre base de données vers la feuille SOTOTO. On clique en droit, on choisit les valeurs pour ne pas recopier la mise en forme. On insère notre bordure et on met en couleur les en-têtes pour les différencier des autres lignes du tableau. Donc on nous demande ici de calculer la moyenne d'ordinateurs et d'imprimantes vendues par équipe. Donc on doit d'abord trier par équipe. Données, trier, choisir équipe, valide par OK pour réunir les équipes. Après, on clique sur le bouton SOTOTAL ou bien SOTOTAL. À chaque changement de équipe, on utilise ici, on choisit la moyenne. Donc c'est ce changement entre la question 2 et 3, c'est la fonction utilisée. Donc ici on peut utiliser la moyenne des ventes des deux produits ordinateurs et imprimantes dans chaque équipe. On valide par OK. On a ici la moyenne de l'équipe 1, la moyenne de l'équipe 2, la moyenne de l'équipe 3, 4, 5 et 6. Donc c'est la fonctionnalité SOTOTAL. On va passer directement vers la dernière fonctionnalité qu'on va voir, c'est le tableau croisé dynamique, qui est un outil très important en Excel, très utilisé pour créer des tableaux ou bien pour analyser les données d'un tableau sous Excel ou bien d'une base de données d'Excel. Donc premièrement, on va aller à notre feuille, sélectionner. Donc on va insérer notre feuille qu'on va renommer TCD, tableau croisé dynamique, base de données. Donc on sélectionne la base de données premièrement et on va aller à l'onglet insertion du ruban groupe tableau. On a ici tableau croisé dynamique et tableau croisé dynamique recommandant. Donc Excel va nous recommander des tableaux croisés dynamiques par ce bouton là, et ce bouton, on va créer manuellement notre tableau croisé dynamique. Donc on clique sur le bouton tableau croisé dynamique, la boîte de dialogue affichée. On nous demande de choisir les données à analyser, sélectionner un tableau ou une plage. C'est la plage des données ou bien le tableau de la base de données, des données qu'on va analyser. Et on nous demande également ici de choisir l'emplacement de votre rapport de tableau croisé dynamique. Ça veut dire le nouveau tableau qu'on va créer, qu'on va analyser, et soit dans une nouvelle feuille que Excel va insérer, ou bien dans une feuille de calcul existante. On a déjà une autre feuille, c'est TCD, donc on va cliquer sur emplacement et on va aller à la feuille TCD et sélectionner une cellule parmi les cellules